Le Tchad vers une souveraineté sécuritaire, la troisième réunion du comité de pilotage et de coordination du projet d'appui au renforcement du système d'information policière au Tchad s'est tenue ce jeudi. Également dans ce journal, le rôle de l'inspection générale pour renforcer la gouvernance administrative. Sujet au cœur d'une rencontre d'échange ce matin au ministère du Commerce et de l'Industrie. C'était là les titres. Cette fois-ci, revenons à l'essentiel pour renforcer la gouvernance et l'efficacité administrative. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a organisé une journée d'échange axée sur le rôle de l'inspection générale. Une initiative visant à mieux cerner les missions de cette structure clé dans le contrôle du respect des normes et la performance des services publics. Jimmy Toydon pour le reportage. C'est à l'initiative de l'inspection générale du ministère du Commerce et de l'Industrie qu'une journée d'échange a été organisée, réunissant les cadres du ministère et ses démembrements. L'objectif, mieux faire connaître le rôle central que joue l'inspection générale, non seulement dans le contrôle de conformité aux normes, mais aussi dans l'amélioration continue de la qualité de ses services. À travers cette rencontre, les organisateurs entendent renforcer la compréhension du fonctionnement interne du ministère en mettant l'accent sur l'importance de l'appropriation des attributs de l'inspection générale par les différents acteurs. Selon les organisateurs, il revient à l'État de mettre en place des mécanismes rigoureux de contrôle et d'évaluation pour garantir un usage rationnel des ressources humaines, matérielles, un prérequis indispensable à toute ambition de développement durable et à une répartition équitable des fruits de la croissance. Le secrétaire général du ministère, Mbaye Kombe Getimbaye Abel, a évoqué de nombreux défis auxquels fait face le département ministériel. Le respect des heures de travail, un véritable fléau qui gangrène notre administration. À peine arrivé à 9 heures au service, à 12 heures, on est déjà parti. J'invite l'inspection générale à faire de ce combat son combat pour amener le personnel à s'approprier les bonnes pratiques en matière de ponctualité. L'un des résultats attendus de cette rencontre est de replacer la responsabilité individuelle et collective au centre de l'action publique. Une bonne gouvernance passe par la transparence, la participation, le respect du droit et de la reddition des comptes, des valeurs que l'inspection générale se doit incarner pour accompagner efficacement les réformes en cours au sein du ministère. La troisième réunion du comité de pilotage et de coordination du projet d'appui au renforcement du système d'information policière au Tchad s'est tenue ce jeudi 3 juillet 2025 dans un grand hôtel de la capitale. Un rendez-vous stratégique pour faire le point sur la troisième année de mise en œuvre d'un projet de modernisation sans précédent. Suivez. À moins de 6 mois de son achèvement, le projet SIPT, entendez, Système d'information policière au Tchad, soutenu par l'Union européenne, se trouve à l'étape charnière de sa troisième année de mise en valeur. L'objectif de cette rencontre est d'établir un état de lieu rigoureux des activités accomplies, d'identifier les obstacles rencontrés et de formuler des recommandations concrètes pour accélérer l'exécution des actions restantes. Loin d'être un simple outil technique, le SIPT s'annonce comme une pièce maîtresse dans l'appareil sécuritaire du Tchad. Il permettra à terme de centraliser les antécédents judiciaires et de fournir aux services d'enquête des données fiables, facilitant ainsi la traque des personnes recherchées et la prévention des infractions. Présente à cette réunion, la représentante de l'Union européenne a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le projet à sa finalisation dans le délai imparti. Pour elle, le système d'information policière est un moyen d'assurer une meilleure traçabilité des délits, une coopération policière efficace et surtout un état de droit au service de tous les citoyens. Prenant la parole au nom du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, le représentant du ministre, le contrôleur général de police, Souleymane Abdoulaye Taher, directeur de la coopération et de la programmation du dit ministère, a salué les efforts conjoints de partenaires techniques et financiers tout en soulignant l'importance de l'appropriation nationale. Le site occupera une place importante dans l'architecture de l'appareil sécuritaire du Tchad puisqu'il permettra de fournir immédiatement aux services d'enquête
le renseignement utile sur les antécédents judiciaires de toute personne poursuivie, mais aussi de retrouver des personnes recherchées, des armes, des véhicules et d'autres objets d'intérêt pour les enquêtes. À travers des renseignements statistiques sur le niveau criminalité, le site permettra par ailleurs aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées. Je reste persuadé que ce projet financé par l'Union européenne répondra aux défis sécuritaires auxquels notre pays fait face et à la profonde inspiration de nos peuples à la tranquillité. L'OCIP n'est pas seulement un projet, mais c'est un instrument de souveraineté. En dotant ce système sécuritaire d'une base de données robuste, interopérable et conforme aux standards internationaux, c'est poser le fondement d'une police plus efficace, plus réactive et plus crédible. Cette troisième rencontre du comité pilotage des cibles confirme que le Tchad avance résolument vers une gouvernance sécuritaire plus structurée, moderne et respectueuse des droits fondamentaux. L'État entend renforcer la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre tout en s'inscrivant pleinement dans les standards internationaux en matière de sécurité publique. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention à travers la Caisse nationale d'assurance santé a lancé ce 3 juillet la prise en charge des personnes économiquement démunies dans le district sanitaire de Bongor, province du Mayo-Kébi-Est. Pour assurer la population de cette mission, nos équipes à Bongor se sont entretenues avec le directeur général de la Caisse nationale d'assurance santé. Écoutez. L'objectif de notre mission, c'est celui de réaliser l'opérationnalisation de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle, est d'abord pour dire, c'est un dispositif que le gouvernement a mis en place avec l'aide des partenaires techniques et financiers pour s'occuper des questions de couverture sanitaire de l'ensemble de la population du pays sans exception aucune. Et l'idée de la couverture santé universelle ayant fait corps à travers une stratégie que le gouvernement a développée en 2015, eh bien, cette stratégie doit être traduite dans les faits. Et c'est pourquoi justement on parle de l'opérationnalisation de la couverture santé universelle. Et cette opérationnalisation doit se faire sur l'ensemble du territoire national. Et dans la stratégie, le gouvernement a retenu de commencer une opération test sur 3 districts sanitaires situés dans 3 provinces différentes qui sont le district d'Abéché dans le Wadaï, le district de Bongor dans le Mayo-Kébi-Est et le district de Danamadji dans le Moyen-Chari. Eh bien, cette opérationnalisation consistera à mettre en place, à développer des dispositifs pratiques de manière à pouvoir réaliser efficacement la couverture santé universelle au profit de la population tchadienne. S'inscrit dans le cadre de cette opérationnalisation-là, nous avions effectué une première mission, je disais tantôt, qui a permis de faire l'identification, d'identifier les personnes qui doivent bénéficier de la couverture santé universelle. Et ensuite, nous avons travaillé avec les formations sanitaires qui doivent recevoir pour des soins de santé nos assurés qui seront immatriculés et qui leur seront présentés. Et cette fois-ci, nous sommes venus pour lancer effectivement la prise en charge de ces personnes-là. Beaucoup de personnes s'évertuent matériellement et physiquement pour construire les tombes de leurs parents décédés. Quels sont se révèle la construction de la tombe d'un défunt? Suivez les explications de l'anthropologue Yebe Chidambe, interrogé par nos équipes. La tombe est valorisée en ce sens financièrement, et moralement, voire aussi par des rites. Voilà quelques réalités anthropologiques aussi qu'on peut situer sur la conception d'une tombe d'un parent décédé. Et la forte préoccupation des Tchadiens pour la construction d'une tombe après un décès s'explique aussi par plusieurs facteurs anthropologiques profonds, mêlant souvent les traditions animistes ancestrales, l'influence aussi de l'islam majoritaire au Tchad, la dimension sociale et mémorielle de la mort.
Premièrement, c'est pour valoriser le lien entre les vivants et les morts à travers un culte des ancêtres. Cela aussi permet aussi la continuité de l'existence. C'est pourquoi dans de nombreuses cultures africaines, la mort n'est pas une fin absolue, mais plutôt une transition vers un autre état d'existence. C'est-à-dire, il n'est pas mort, il est mort physiquement, mais en esprit, il reste toujours en communication avec ses parents. Les défunts deviennent aussi des ancêtres des esprits qui continuent d'influencer la vie des vivants. Une bonne tombe est donc essentielle pour assurer le passage du défunt des survivants. C'est un acte qui permet aux endeuillés de canaliser leur douleur et de rendre un dernier hommage significatif. Donc, troisièmement, l'influence de l'islam aussi. Le respect du corps et de la sculpture à l'inhumation. Bien que l'islam prône généralement la simplicité et beaucoup de tombes pour éviter l'ostension et l'idolâtrie, l'idée de prendre soin de la dernière demeure du défunt est bien présentée. Dans cette interprétation ou adaptation locale, cela peut se traduire dans l'idée de construire une tombe solide et de lui souhaiter un bon moment de paix paisible. Voilà, juste pour lui souhaiter aussi un bon moment de paix paisible. Tchad 24 International, la chaîne de la génération digitale. L'organisation ORN Global a rendu hommage à Hadi Haïga Debitno, décédé le 28 juin dernier. L'organisation qui dit saluer une militante exemplaire, une mère de cœur et un repère moral du mouvement patriotique du salut. Retrouvons Josiane Sekal. Cette visite a pour but de présenter ses condoléances et compatir avec la famille éprouvée suite au décès de Hadi Haïga Déby Itno le mois dernier. Le coordonnateur de l'organisation ORN, Joseph Ascle, a rendu un hommage, salue la mémoire de la défunte et s'est rappelé de ses conseils et orientations pour le parti, le MPS. Dans un message de respect et de reconnaissance, ORN Global a reconnu l'engagement de cette femme décrite comme une figure emblématique de cette formation politique, dotée d'une sagesse rare et d'une force d'âme exceptionnelle. Son courage silencieux mais puissant a souvent été notre boussole, a déclaré le coordonnateur Joseph Ascle. C'est pour la détermination de cette femme qu'il a remis une attestation à sa famille en guise de reconnaissance. ORN Global a adressé ce message de gratitude. Merci pour tout ce que vous avez été. Merci pour tout ce que vous avez sémé. Vous resterez à jamais dans nos cœurs et dans l'histoire. Un tour dans le monde pour parler de la canicule qui donne du fil à retordre aux citoyens. En Jordanie, les patients de Gaza sont pris en charge par les médecins et au Qatar, le cessez-le-feu d'Israël est toujours sur la table. Della Nathalie nous fait le point. En Allemagne, les citoyens étouffent sous une vague de chaleur avec des températures atteignant 40 degrés Celsius dans certaines régions de l'Ouest et du Sud. Une alerte à la canicule a été émise à l'échelle nationale. Dans les grandes villes allemandes, les températures ont dépassé les 30 degrés Celsius. Une alerte de niveau élevé aux incendies des forêts reste en vigueur dans tout le pays. Certaines infrastructures publiques proposent des espaces climatisés gratuits, tandis que plusieurs autres sont fermés en raison de fortes chaleurs. La demande en ventilateurs, climatiseurs et appareils de régulation thermique a considérablement augmenté. Aux États-Unis, le gouvernement a décidé de mettre fin à la livraison des armes en Ukraine, ceci en raison des faibles stocks américains. Cette annonce a été faite mardi par la Maison-Blanche, une décision prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en première après un examen du soutien et de l'assistance militaire de notre nation et d'autres pays à travers le monde, a déclaré Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche dans un communiqué. En Chine, l'industrie des logiciels et des services informatiques enregistre une forte croissance de ses revenus et bénéfices. Un espoir, une fois de plus marquant dans l'industrie de la tech. Elle a maintenu une dynamique de croissance robuste au cours des 5 premiers mois de 2025, réalisant une croissance durant cette période. Les revenus du secteur des logiciels ont atteint environ 5 600 milliards de yuan, environ 797 milliards de dollars américains. Les bénéfices ont bondi de 12,8% par rapport à la même période l'année dernière. En Jordanie, les patients de Gaza sont pris en charge avec la coordination et l'assistance des forces armées jordaniennes.
Le 6e groupe de patients en provenance de la bande de Gaza est arrivé dans le pays mercredi, heure locale, pour y recevoir des soins médicaux. Une initiative humanitaire saluée par l'opinion internationale. Parmi les arrivants figuraient 19 enfants malades accompagnés de 40 membres de leur famille sous la coordination du ministre jordanien de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé. Les patients seront transférés vers des hôpitaux publics et privés locaux où ils seront soignés par des équipes médicales professionnelles. Au Qatar, une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza est sur la table. La proposition comprend un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza et une libération progressive des otages détenus par le Hamas. Selon le plan, le Hamas libérait 8 otages le premier jour du cessez-le-feu suivi de la libération des 2 autres le 50e jour. En réponse, un responsable israélien a déclaré que la nouvelle proposition pourrait servir de base à des négociations approfondies entre les parties. C'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous vous remercions et demain à la même heure. Au revoir.